Un grand bonjour à tous et bienvenue sur Radio Corse International et sur Télépaèse et en ce mardi 9 janvier. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Et un grand bonjour à tous. Bienvenue donc sur Radio Corse International et Télépaèse et pour Amadina. Allez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la Corse, que tu as instaurée il y a à peu près 17 ans par l'association de la Diaspora, donc 17e année de la journée mondiale de la Corse pour faire connaître la Corse au niveau du monde. Aujourd'hui, tiens, nous avons fêté aujourd'hui les Alexia, on va les embrasser très très fort, les Adrien aussi, une course aux Santo Giuliano et Sant'Andriano. Voilà, donc pour les saints et les prénoms donc de ce jour que vous allez pouvoir fêter si vous avez des amis qui portent donc ces prénoms. Tiens, on va en profiter de suite avant d'oublier. La sortie des disques de l'Ederno Sottaisanti, publié donc par les studios Rigaud, que j'ai dans ma main. Vous pouvez le retrouver à l'antenne de Radio Corse International, il est diffusé. Voilà, n'hésitez pas, et puis en vente dans tous les points de vente de disques que nous avons sur l'île. Il ne reste pas beaucoup des disquaires, je crois qu'il en reste un ou deux sur l'île pour le dernier des Mohicans. Je crois qu'il ne reste plus qu'un à Corté et à Ajaccio. Bon, on va commencer avec Marie-Ange, qu'est-ce que vous en dites? Marie-Ange Geronimi, petit dicton du jour. Allez, c'est parti. Salut a tutti e cugidorne parla di i nostri bruarbi di Tasiman. Allora, Azabede io ho scelto di parlare di i matrimoni o di parlare di l'amore o tutto ciò che è in giro a tutto questo. O bruarbo d'odie sta da Sant'Elua. A donna che si innamora di regali risica da averne una malattia di 9 mesi. Dunque, allora, a donna che si innamora di regali vuol dire che a donna che si lascia va a corte, che si lascia offrire regali, che si lascia portare fuori a spassidia o che si lascia portare al ristorante e ancora. Quindi un vecchio bruarbo, perché oggi anche i gradi e di delle biano e precauzioni, non si lasciano mica ingannare così. Ma questa malattia di 9 mesi l'avete capita, di chi risica di dica scancinta, perché disgraziosamente all'epoca misure e geradio per parà a que non ce n'era tanto. Dunque, a fine di secolo, XVIII secolo, principio di XIX secolo, c'è un signore, un uomo che si chiama Monsignor Bigot, che aveva consacrato una monografia a un paese di Wastelica e che ha descritto tutto il rito di un matrimonio. Allora, se avete l'occasione di trovare ciò che l'ha scritto, e la dico qui, ma sarebbe troppo lungo di dirvela, le di dello burro, perché sapete che un matrimonio in Corsica è assai importante. Ecco per oggi. Eh bien, merci Marie-Ange. Merci Marie-Ange pour ce dicton du jour. Un petit clin d'œil sur les sorties. Sur les sorties, dont tout d'abord, nous avons tout d'abord aujourd'hui et ce soir, du côté du centre culturel de l'Albor, une soirée caritative donc qui est pour l'association Handicap, où on va retrouver de nombreux groupes qui seront donc au rendez-vous. On a le groupe EPO qui sera là. Nous allons retrouver aussi du côté de l'Albor ce soir i Gamagales, i Messaggeri, i Mighe Domenici à Vierano. À savoir que la vente des billets se fait directement sur place à partir de 18h. Voilà. Et le spectacle est prévu pour 20h30. Allez, on va rester du côté de l'Albor. Mais c'est pour, tout d'abord, vendredi, vous allez retrouver le groupe Cuscenza qui donc présentera
son dernier album sur la scène de l'Albor à partir de 20h30. Vous allez pouvoir vous installer à l'Albor cette semaine, il y a beaucoup de choses. Concert solidaire au profit du Secours catholique de Corse avec de nombreux groupes, Epaule, Archetti Vastiaci, Marie-Ange Geronimi, Gardellini, Noël Vesperini, Henri Olmetta, Thomas Bronzini, Hubert Tempête, Doria Housset, Daniel Vincenzini et Campagnoli. Ça, c'est pour samedi et c'est toujours du côté de l'Albor. Voilà donc pour les petites sorties de cette semaine du côté de Bastia. Bon, on va se faire un petit point météo, un petit point info avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée aujourd'hui, avec toutefois quelques petites averses possibles dans l'après-midi sur le relief, avec une limite pluie-neige qui se situera vers 1500 mètres. Le vent d'est à nord-est sera faible en général. Quant aux températures maximales en mi-journée, elles se situeront entre 9 et 12 degrés près des côtes et de 2 à 9 degrés dans l'intérieur de l'île. Un drame s'est joué hier soir vers 19h dans une résidence située dans les quartiers sud de Bastia. 3 personnes ont été retrouvées mortes dans une mare de sang dans un appartement du rez-de-chaussée de la résidence Piana Suprana dans le quartier d'Agliani. C'est un proche des victimes qui a contacté la police après avoir découvert les corps. 2 hommes et une femme ont été retrouvés gisant dans une mare de sang. Un 3e homme, âgé d'une 50aine d'années, a également été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Bastia. À cette heure, on ne connaît pas avec exactitude la cause de la mort de ces personnes. L'arme du crime pourrait être un couteau, une arme blanche. Une personne a été interpellée peu après sur les lieux et placée en garde à vue. Le mobile de cette tuerie est encore flou. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Si les 3 victimes étaient connues pour consommer des stupéfiants, aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs. Une maison en cours de rénovation a été visée par un attentat dans la nuit de dimanche à lundi à Vescovato. L'explosion de la charge a occasionné un début d'incendie sur la bâtisse qui était inoccupée au moment des faits. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour destruction par moyens dangereux. 3 commerces de bouche de l'avenue Noël Franchini à Ajaccio ont été cambriolés entre le samedi 6 et le lundi 8 janvier. L'un des 3 établissements avait d'ailleurs déjà été visé par un cambriolage le 31 décembre dernier. À la suite d'un bug technique au niveau national affectant le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le versement des bourses des étudiants inscrits à l'Université Corse a pris quelques jours de retard. Hier, en signe de protestation, le syndicat Gioventù Paolina a occupé pacifiquement le Crous. À l'issue d'une réunion avec la direction, le syndicat a pu obtenir le versement d'une aide d'urgence pour les étudiants boursiers. La compagnie maritime Corsica Linea a annoncé hier avoir passé commande pour un second navire propre. Celui-ci sera construit en Chine par un groupe suédois. Le navire, dont la propulsion se fera au gaz naturel liquéfié, disposera d'une capacité de 1000 passagers, 135 remorques et 180 véhicules. Il devrait entrer en service entre la Corse et le continent dès le mois de mars 2026. Le parc Galéa à Folelli organise un grand concours expo photo ouvert aux chasseurs d'images, amateurs et passionnés. Le thème de ce concours, piloté par de grands professionnels de la photo, est la biodiversité. Les candidats ont jusqu'au 15 février pour effectuer leur prise de vue, une série de 3 photos de la meilleure qualité possible, couleur ou noir et blanc, portrait ou paysage. Un jury sélectionnera alors 10 photographes dont les clichés seront tirés en grand format et présentés au sein du parc Galéa de mars à juin 2024. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du parc Galéa. Merci Philippe. Allez, on fait de suite un point sur les courses hippiques de ce jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 10, Erwigo, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course où le 8, Kingalo Duchesne, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 4e, le numéro 8, Lady. Bon jeu à tous. La partie philo de ce jour, c'est Christophe Di Caro qui va nous la présenter. C'est à toi Christophe. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Si on m'avait dit un jour que l'animateur de l'émission 28 minutes sur Arte ou le chroniqueur politique de la matinale sur France Info allait me faire pleurer, jamais je ne vous aurais cru.
Au moment de rédiger la chronique du roman de Renaud Dely, Le Grand Saut, paru aux éditions J.C. Lattès, sous la direction de Clara Dupont-Mono, je me rends compte à quel point il est difficile de prendre la plume après un grand moment de sensibilité. À travers ce roman que l'on pourrait classer dans la catégorie des biographies, voire autobiographies, on suit la vie du champion olympique dans la discipline du saut à la perche, Pierre Quinon, à partir de ce qui l'a mené à sa prestation au JO d'été de Los Angeles en 1984, ainsi que celle de Renaud Dely, alors adolescent. À travers un regard, ou plutôt un parcours croisé, le jeune Renaud, passionné de sport et plus précisément d'athlétisme, nous conduit peu à peu dans son intimité. Il était un enfant seul, rêveur, plutôt prostré, très loyal et timide. On comprend assez rapidement alors que le livre débute lorsqu'il passe ses vacances d'été en Corse, qu'il est pris dans l'étau d'une famille relativement difficile. Difficile non pas d'un point de vue financier, car Renaud le dit lui-même, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, mais bien plutôt au niveau du moral quelque peu contrarié d'une mère qui a pu, inconsciemment, cultiver une peur d'abandon et de solitude chez ses enfants, qui avaient l'angoisse du retour à la maison après l'école. Quant au père, il était fier, coureur, d'abord assez absent et absorbé par son travail, puis véritable allié, et presque confident, partageant la passion du sport avec son fils et certaines épreuves afférentes, comme celle du drame du Heysel, par exemple, que les deux ont vécu ensemble. Devant de telles difficultés, le petit Renaud voit dans le sport, le grand Platini et l'athlétisme en particulier, dans la lecture insatiable de chaque ligne d'une presse abondante et à travers le saut à la perche, un véritable moyen de se réaliser, de se challenger de l'intérieur, même si l'extérieur, ce n'était pas toujours très facile. Sa rencontre avec le champion, Pierre Quinon, était faite par des lignes d'écriture, des posters et des rêves à n'en plus finir. Au fil de l'œuvre, les deux se côtoient, s'effleurent sans ne jamais se voir. On y découvre également l'intimité d'un perchiste, poussé par son père Henri et soutenu par sa mère Janine, perchiste qui, lucide, acculé dans un monde où la mort rôde à chaque coin de rue, du Yémen au tueur de moineaux, en est rendu à réaliser, peut-être un peu trop, les frustrations de son père, athlète non accompli qui a peu à peu été rattrapé par les étapes rituelles qui font les expériences ordinaires, pour citer le livre. Pierre Quinon, un peu trop proche de la volonté de validation paternelle, se lance alors à corps perdu dans cette discipline qui, du club du péage de Roussillon au JO de Los Angeles, le rendra champion, battant même le record du soviétique ukrainien, depuis toujours favori mais alors absent à cette compétition, Sergueï Boubka. Pierre Quinon se sentira depuis toujours dans la peau d'un imposteur. Il refusera de vivre la reconnaissance que lui confère le titre, lui qui plus tard, patron d'une rôtisserie sur le parking d'un Leclerc, écorché vif, séparé de sa femme Caroline, de ses deux enfants, raccrochera sa première passion, le rugby. Malgré un corps défaillant, et surtout, il raccrochera avec la peinture, suivant les pas du peintre Nicolas de Staël. Il le suivra à tous les niveaux, jusqu'à son grand saut final. Entre récits sportifs et psychologiques, d'une grande sensibilité, Renaud Dely sait, dans cet ouvrage qu'il dédicace à sa sœur, rejouer en nous des moments de notre plus tendre enfance, à la recherche d'un amour qui peut-être ne s'accomplira jamais. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe pour la présentation de cet ouvrage. Allez, on va faire un petit détour du côté du sud. On va retrouver ce samedi 13 janvier Antoine e Jérôme Chiosi, Babbe Fiolo. Una oggi una chitarra, au spazio culturale Natale Ricciuoli in Cagese. Début de cette représentation pour 20h30 ce samedi. Toujours du côté du sud, toujours du côté d'Ajaccio, cette fois-ci pour l'Espace Diamant, où vous allez pouvoir retrouver Jeanne Gabriel en concert à l'Espace Diamant, avec un concert qui débute donc le vendredi 12 janvier à 20h30. Donc Espace Diamant pour Jeanne Gabriel en concert, voilà. Allez, notre amie Patrizia Gattagega, elle sera du côté de Pigna ce vendredi 12 janvier à 18h pour son Woman Show, l'Acqua d'Orbida. Voilà, donc vous allez pouvoir la retrouver à Pigna. C'est à partir de 18h. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est formidable ce qu'elle peut faire sur scène. Allez, on va finir avec celui-ci. C'est une comédie musicale Musica Magia avec Frankie de Perretti et Battista Quavio.
c'est le dimanche 14 janvier, c'est à la Sojusco Bre, à Rota, à Marignane. Voilà, maintenant je vais vous inviter à retrouver Doria Housset, qui va nous présenter le spectacle qu'elle fait avec sa mère Anaro, qui est prévu du côté du centre culturel Charleroi, à Bigoulia, ce 19 janvier, l'invité du jour. Notre invité aujourd'hui, Doria Housset, qui sera sur la scène du centre culturel Charleroi de Bigoulia le vendredi 19 janvier prochain. Doria, bonjour. Bonjour. Alors, vous serez sur la scène, donc, je le disais à l'instant, du centre culturel Charleroi à Bigou le vendredi 19 janvier, mais vous ne serez pas seul. Ah non, c'est un spectacle qui s'appelle Di Leon Borleo, qui est un spectacle familial, assez intimiste. Je partage la scène avec ma mère. Anna Rock. Donc c'est une grande première. Et on a décidé de faire 2 voix de piano. Elle n'avait jamais été accompagnée au piano et du coup c'était une idée vraiment pour nous originale. Et 2 pianos sur scène, ça reste très original. En Corse, ça s'est quasiment pas fait. Enfin, en tout cas sur un concert comme ça en langue corse, c'est une première. Donc on sera accompagné de Martial Paoli et Marina Lugiani. Qui seront au piano. C'est un spectacle ou c'est un concert? C'est-à-dire qu'il y a une trame tout le long ou c'est... On va dire que c'est un concert, mais on lit ces chansons avec quand même notre histoire, une histoire familiale, une histoire corse. Donc voilà, on prend différentes chansons de nos répertoires respectifs. Donc forcément, ça va être 2 univers qui vont se croiser, c'est ça? Tout à fait. 2 générations. Donc 2 façons de voir le chant corse, 2 façons de le vivre. Et de façon de l'interpréter. Et c'est ça qui rend les choses, qui rend le spectacle intéressant. Alors donc, ce sera un côté plus classique, plus traditionnel avec Anaro, et vous plus rock? Alors... Parce qu'on vous connaît quand même... Oui, bien sûr. Le rock. Mais alors, étrangement, il y a des arrangements très, très rock avec le piano. Le piano, en fait, offre beaucoup de possibilités. Et il y a aussi cette complémentarité des 2 pianos. Il y a Marina qui a une formation assez classique. Il y a Martial qui a une autre approche du piano. Donc eux aussi sont très complémentaires dans leur jeu et dans leur façon de voir le piano. Et donc ça crée comme ça 2 univers qui s'entrechoquent et 4 univers parce qu'avec le piano aussi, voilà. Et étrangement, c'est ma mère qui va chanter les chansons les plus rock. Ah d'accord. Voilà. Et vous allez chanter les chansons plus traditionnelles. Et moi, je chante les chansons un peu plus traditionnelles. Bon, souvent on chante à 2, parce que c'est aussi le but de. Mais on n'est pas souvent, on se retrouve pas à chanter ce que les gens pensent qu'on va chanter. D'accord. Comment est venue l'idée justement de ce duo sur scène? Parce que bon, vous avez chanté déjà ensemble souvent, mais là c'est un concert, un spectacle bien à vous. Comment a germé l'idée? Alors, pour dire vrai, j'ai eu un espèce de déclic suite à la mort de Pedro Welfucci, parce que je me suis dit, quand on a la chance d'avoir un père ou une mère qui chante, et il faut faire des choses avec parce que la vie est courte, et j'ai eu ce déclic-là. Et j'ai dit à ma mère, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble, mais quelque chose de concret sur scène, qui peut-être après aboutira sur un album, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut partager ça ensemble sur scène. Et donc cette idée est venue de là, et elle a de suite accepté parce qu'elle a trouvé l'idée très belle. Et le centre culturel Charleroi, ça s'imposait aussi? Alors le centre culturel Charleroi, oui. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais passer là-bas. Là, du coup, c'est vraiment le concert qui va bien, c'est sûr. Alors, votre actualité, c'est donc ce vendredi 19 janvier, donc à partir de 20h30, à 20h30, on ne va pas dire à partir, à 20h30, avec votre maman, Anna Rock. Il y a d'autres projets? Alors, ce spectacle, on l'a déjà joué 6 fois à travers toute la Corse. On a encore, après le 19 janvier à Bigoulia, on sera le 3 février au Spazio Culturale de Cargèse.
Et on a encore des dates qui se rajoutent. On sera sur le continent, dans le sud-est, au mois d'avril. Bon, il continue quand même à tourner. Bien. Ouais, il tourne spectacle bien. Qui tourne. Sinon, à titre personnel, vous seul en scène, vous avez déjà d'autres projets? Alors, moi, seule en scène, j'ai un projet d'album de duo et de quatuor qui va sortir, je pense, au printemps. Mais c'est un projet qui en fait, fait la synthèse de toutes les rencontres que j'ai pu avoir suite aux Liettes. Oui, justement, au Danemark. Vous allez en parler, oui, c'est ça. Oui. Après, j'ai fait les Voix du Sud à Astafort, chez Francis Cabrel. Donc, tout ça, ça m'a amené à faire beaucoup de rencontres de gens qui chantent dans leur langue comme moi, mais d'ailleurs. Et du coup, sortent de là des duos avec les Basques, avec les Sardes, et des duos avec les Corses aussi, des duos occitans. Donc, bon, tout ça, j'ai eu envie de le mettre sur... donc, ce sont des chansons qui... certaines sont déjà sorties, mais d'autres pas. Donc ça fera une espèce de compile de duo et de quatuor. Vous parliez du Liette il y a quelques instants. Vous avez été lauréate, une belle victoire au Danemark, vous le disiez. Merci. Ça veut dire que le Liette va venir en Corse? Alors, c'est un peu le même principe que l'Eurovision, en fait. C'est un peu le même principe. C'est l'Eurovision des langues identitaires. Oui, des langues minoritaires. Donc le principe, oui, dans l'absolu, si le pays arrive à organiser le Liette suivant, c'est très bien. La ville de Bastia travaille d'arrache-pied pour qu'on arrive en 2024 à le faire, puisqu'il a lieu tous les 2 ans, pour qu'on arrive en 2024 à le faire au centre culturel de l'Albor. D'accord. Donc c'est toujours en cours, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Et puis il y a toujours les aventures de Pirou et Riukada, j'arrive jamais à le prononcer. Dur, hein. De Pirou et Riukada, oui. Il y a eu le 6e qui est sorti en novembre, je crois. Le dernier est sorti donc, pour la Noël, et on a bouclé la boucle. Bon, c'est un projet qui fonctionne très bien. Les écoles fonctionnent aussi, travaillent aussi beaucoup avec nous. Donc on est assez fiers du travail accompli sur ce livre. Il y aura un 7e Alors là, la collection est terminée. D'accord. Mais après, on a d'autres projets. Il y a un projet de dessin animé, un projet de spectacle de marionnettes. Enfin, il y a beaucoup de projets autour de Pirou et Riukada. Donc vous n'êtes pas au chômage. Donc on ne s'ennuie pas. Doria, merci beaucoup. On vous retrouve donc avec Anna Rocchi le 19 janvier prochain, donc dans quelques jours, sur la scène du Centre culturel Carlo Rocchi. Voilà, merci d'être resté avec nous pour cette matinale de ce mardi. On se retrouve demain matin, si vous voulez bien sûr. Et puis, bien sûr, vous avez les rediffusions sur Télépaèse dans cette matinée, les podcasts sur Radio Corse International et puis le direct. N'hésitez pas à y faire un petit détour sur notre plateforme. Vous avez aussi l'ensemble des replays de l'ensemble de nos émissions. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Tranquille, faut des miquichemi dans ta strade, c'est toujours un peu humide, un peu de partout. Soyez prudents. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous donc à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.